bonjour. J'aimerais vous présenter aujourd'hui une technique ou une méthode thérapeutique pour réduire le stress puis gérer des situations des fois conflictuelles. Donc, après cette vidéo, vous serez en mesure de pouvoir la pratiquer par vous-même sans avoir recours à un thérapeute ou à d'autres personnes. Donc, vous serez totalement autonome. Donc, on va commencer. Je vais vous expliquer un petit peu, là, grosso modo. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours m'appeler et aussi aller voir sur Internet. Là, vous allez trouver beaucoup de documentation sur cet outil de thérapie brève. On l'appelle aussi la stimulation bilatérale des hémisphères cérébraux. C'est-à-dire, c'est la pratique de l'EMT pour Eye Movement Technique. Donc, c'est le mouvement oculaire rapide des yeux lorsqu'on est en phase paradoxale, dans le sommeil. C'est là qu'on établit que c'est comme si le cerveau intégrait des situations du passé pour finalement les intégrer et s'en libérer. Donc, cette pratique a été utilisée aux États-Unis lors de la guerre du Golfe avec les soldats qui revenaient de la guerre et qui subissaient des chocs, évidemment, qu'on appelle les chocs post-traumatiques. Donc c'était un outil en tout cas, qui a fait ses preuves, qui a été vraiment testé à nombreuses reprises. Okay. Donc la pratique de l'EMT, là on voit l'œil parce qu'au départ on demandait au client ou au patient de suivre le doigt comme ça pendant quelques minutes. Mais vous allez voir, ce que je vais vous expliquer, c'est que la nouvelle méthode qui donne les mêmes résultats, c'est Fred Friedberg qui nous propose une méthode qui est inédite d'autotransformation qui utilise la stimulation bilatérale par le mouvement des yeux, qui était à l'origine la technique qui utilisait les mouvements oculaires, ou par des tapotements en alternant sur les genoux, sur les cuisses, sur les mains ou sur les épaules, plus simple et aussi efficace. Pas besoin de revivre des souvenirs d'enfance ou d'analyse profonde pour aller mieux. L'organisme humain a cette capacité naturelle à se guérir, comme s'il y avait un mécanisme d'auto-guérison dans le cerveau. Ça, si vous connaissez Servan-Schreiber, c'est lui qui a été un des premiers à en parler dans son livre. Et c'est en cela que cette méthode vient stimuler ce que les praticiens de l'EMDR appellent le système adaptatif de traitement de l'information ou un système d'intégration des émotions à la conscience. Donc cette méthode, évidemment avant-gardiste, a souvent pour effet de diminuer l'intensité des émotions négatives qui sont liées aux problèmes abordés et permet de voir la situation de façon rationnelle et réaliste et à trouver des solutions. Donc, pour se préparer à une séance de MT, on va y aller en suivant ce processus-là, qui est assez simple, vous allez voir. S'asseoir confortablement, donc pas allongé dans un fauteuil, dans les lazy-boy, c'est pas approprié, il faut être bien assis. Donc, asseyez-vous sur une chaise confortable, à dossier droit, et prenez contact avec un problème qui vous préoccupe dans le présent, présentement, ou que vous anticipez dans le futur. Ensuite, laissez émerger l'émotion négative. Donc, ça peut être un stress, une peur, une appréhension, de l'insécurité, de l'anxiété, de la colère, de l'impuissance, de la jalousie, de la culpabilité, qui est relié à ce moment-là aux problèmes provenant de vos conditions de vie. Donc, si vous vivez ces émotions-là, c'est parce qu'il y a des conditions, des situations qui sont défavorables dans votre vie, dans le présent. Donc, là, ici, il y a un tableau qui démontre quels sont les problèmes relationnels de santé susceptibles d'être atténués ou éliminés par l'EMT. Donc, c'est des problèmes, c'est assez général, évidemment, là. Donc, des problèmes financiers, des difficultés relationnelles, des tensions professionnelles, des problèmes conjugaux, la perte d'un emploi, des prises de décision pour la séparation ou le divorce, un retour au travail, la grossesse,
l'accouchement, la retraite, le stress dû à l'éducation des enfants, les déménagements, des phobies, de l'insomnie, puis des maux de tête et migraines. Ça fait assez général, puis ça couvre pas mal toutes les difficultés que la majorité des gens d'entre nous, que nous pouvons vivre là, pratiquement à chaque jour. Euh, Avertissement. Si vos symptômes sont liés à un traumatisme et que cela ranime des souvenirs d'événements traumatisants, il convient d'y mettre fin à l'aide de la technique relax, que je pourrais vous en parler un petit peu après. Donc, c'est sûr que si ça vous, lorsque vous faites l'exercice, que ça augmente l'anxiété, là, puis vous n'arrivez pas à l'abaisser, donc c'est pas, on arrête cette pratique-là. Deuxièmement, OK, donc on détermine le problème cible. Donc, déterminer le problème cible, celui qui fait monter en vous les émotions négatives. Donc, si vous êtes anxieux ou vous avez de la colère, bon, dans votre tête, il y a une raison pour ça. Donc, le mot qui nous permet de nous concentrer sur le problème, c'est s'il fallait que je quoi, que je perde mon emploi, s'il fallait que j'attrape un virus, s'il fallait que ma copine me demande la séparation, ou toute chose qui vous perturbe. Donc, s'il fallait que, parce que l'anxiété est toujours basée sur quelque chose qui va arriver. Okay? Tandis que le passé, lorsqu'on pense au passé, c'est plus de la culpabilité. Mais l'anxiété, l'angoisse, le stress, c'est sur des choses à venir. Donc, à ce moment-là, pour bien vous concentrer sur le problème cible, bon, on ferme les yeux un instant et on se concentre sur l'émotion, sur la sensation, sur l'image ou une pensée stressante. On ne fait pas d'histoire, on ne décrit pas la situation, on fait juste se concentrer sur le ressenti dans le présent. À ce moment-là, on détermine l'intensité sur une échelle de 0 à 10. Donc 10 étant le maximum et 0 l'absence de stress. Ensuite, on ressent la sensation de stress. Tout en vous concentrant sur la sensation de stress, notez-en les aspects physiques. Donc, un mal de tête, la mâchoire serrée, des tensions dans le cou, une boule à l'estomac, une douleur thoracique, un inconfort dans toute partie du corps. Il est également possible d'atténuer ou de faire disparaître ces symptômes. Donc, avec cette méthode-là, des fois, il y a bien des petits problèmes physiques là, qui disparaissent assez rapidement. Donc, on va arriver maintenant à la séance proprement dite, qui va vous permettre là, de l'activer chez vous, puis de la faire. Là, vous allez voir, c'est pas long à faire. Ça dure 3 minutes, le petit tapotement. Puis vous allez voir que ça a des effets assez immédiats. Donc, à partir du problème cible que vous avez choisi de travailler, donc, admettons que c'est la colère ou c'est un stress parce que vous avez une consultation pour un emploi, des choses semblables. Donc, vous partez avec ça. Donc, l'étape 1, les yeux fermés, concentrez-vous à nouveau sur votre problème cible. Donc, s'il fallait que je ne réussisse pas mon examen de fin d'année. Et éprouvez-en tous les aspects, l'image, les émotions, les sensations physiques, des pensées. Donc, ça peut être un ou l'autre ou un paquet de choses qui vont monter en vous, là. Simplement vous concentrer à nouveau sur ça. L'étape 2. Vous posez les mains sur vos cuisses. Donc, bien assis, vous posez vos mains sur vos cuisses et vous tapotez en alternance en utilisant l'index gauche et droit. Donc, concentrez-vous sur l'image ou la sensation stressante et continuez de tapoter vos cuisses. Donc, vous tapez comme ça environ 1 à 2 fois par seconde, là, pas trop vite puis pas trop lentement, durant environ 3 minutes. Donc, vous mettez votre alarme sur votre téléphone.
Si vous préférez, vous pouvez demander à votre conjoint, un partenaire, ami, d'effectuer pour vous les tapotements. Donc, la personne s'assoit en face de vous et effectue les tapotements en suivant l'alternance que nous venons de décrire. Si vous préférez, la personne peut s'installer derrière vous et tapoter les épaules avec les 3 doigts du milieu dans le même rythme que décrit. Maintenant, la troisième étape, c'est le feedback. Donc, qu'est-ce qui a été présent pour vous pendant l'exercice de 3 minutes, là? Quelle image qui a monté, c'est quoi les émotions, la sensation, les pensées. Donc, vous ramenez ça à votre mémoire, là, et à ce moment-là, il y a 3 possibilités. Soit que ça a baissé, donc là, on est parti tantôt de 0 à 10. Si le stress, vous l'aviez évalué à 10, bien là, il est rendu à combien? À 7, 8? Donc, soit que c'est stable, ça n'a pas changé, ou qu'il y a une augmentation du stress. Donc, il y a beaucoup de personnes, dès la première fois, dès le premier 3 minutes, là, qui ressentent une diminution immédiate de leur tension et résolvent leurs problèmes en 5 ou 10 minutes. Ensuite, vous réévaluez l'intensité de l'émotion de départ. Comme je vous l'ai dit, c'est de 0 à 10, donc lié au problème cible. Et à ce moment-là, si vous êtes à 8, ben, vous répétez les étapes de 1 à 3 jusqu'à ce que votre niveau de stress diminue et qu'il atteigne le niveau de 1 ou 0. Donc, votre niveau de stress a diminué. Donc, précisez maintenant ce que vous éprouvez. La deuxième fois, l'image de la sensation ou la pensée stressante de départ a peut-être disparu. Vous vous sentez plus calme, vos idées sont plus claires, de nouvelles solutions vous viennent à l'esprit. Vous faites des liens entre le présent et le passé. Donc, tout ça est à expérimenter, évidemment. Là. Au début, ça peut paraître un petit peu, ça peut être un petit peu plus long. Mais vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez vivre une situation stressante, en procédant de cette façon, c'est, je dirais pas miraculeux, il n'y a pas de miracle là-dedans, mais ça va vous aider à surmonter, de façon temporaire du moins, la situation stressante. Donc, l'autre niveau, c'est si votre niveau de stress ne diminue pas. Donc, vous avez fait quelques répétitions, puis ça baisse pas. Donc, à ce moment-là, vous effectuez jusqu'à 2 séries de tapotements en évoquant la pensée ou l'image source de stress. Si le stress n'a pas diminué, vous concentrez-vous sur une sensation physique associée au stress. Donc, si vous aviez, je ne sais pas, mal à la tête ou une boule à l'estomac, vous refaites les tapotements, mais en vous concentrant juste sur le côté physique. Donc, effectuez jusqu'à 3 séries de tapotements. Si le stress n'a pas diminué encore, vous pensez une phrase d'ajustement à la sensation stressante. Nous allons y arriver. Je vais vous montrer d'encadrer des phases d'ajustement au stress. Et ensuite de ça, vous effectuez 3 séries de tapotements. Si encore là, le stress n'a pas diminué, vous utilisez le mot relax associé au tapotement jusqu'à ce que votre niveau de stress passe au-dessous de 4. Et ensuite, vous mettez fin à la séance de NT. Donc, le mot relax, c'est vous tapotez, puis c'est comme une forme de mantra, de méditation. Donc, c'est le mot que vous avez à l'esprit, c'est le mot relax. Donc, les phrases d'ajustement au stress, ben, des fois, on a besoin, parce que la situation est tellement, le stress est tellement fort que malgré cette méthode, ça ne s'en va pas aussi facilement qu'on pense. Donc, c'est du genre, je sais m'organiser, je peux faire mieux, cela disparaîtra, c'est passager, je suis bien tel que je suis, ou je m'accepte tel que je suis. Donc, ce sont des phrases que vous gardez à l'esprit tout en tapotant de façon alternée sur vos cuisses pendant 3 minutes. Je sais comment m'y prendre, je suis en sécurité, je peux maîtriser la situation, je mérite mieux, je m'aime, je vais me sortir de cette situation, j'ai fait de mon mieux, je ferai de mon mieux,
Je suis capable, je suis quelqu'un de capable. Je suis une personne appréciée. Voyez-vous, dépendant du type de problématique, de cible que vous vivez, bien, ces phrases d'ajustement vont sûrement vous aider là, à prendre confiance en vous. Donc, la relaxation pour dormir maintenant. Euh, bon, ça c'est une autre histoire, là. Je sais que l'insomnie actuellement, je sais pas, les dernières statistiques que j'ai vues, là, c'est énorme, là. Les gens qui prennent des médicaments pour dormir, là, il y en a, je suis pas loin de 30% de la population. Donc ici, on peut parler de quatre types de tensions qui nous maintiennent éveillés. Donc, juste le fait d'en prendre conscience, déjà, vous allez voir une amélioration. Donc, les types de tensions, premièrement, ben, on a des problèmes de santé, les symptômes dont la douleur, la fatigue chronique ou des problèmes musculaires, et ça n'aide pas à avoir un sommeil réparateur. Le fait de penser à des choses agréables et stimulantes tout en essayant de vous endormir, des fois c'est le fun, là. Quand vous êtes surexcité, mais on ne dort pas. Le type de stress qui consiste à se concentrer sur l'anxiété, l'irritation et la colère causées par des problèmes précis. Donc à ce moment-là, c'est comme si ça tourne continuellement, vous n'arrivez pas à vous échapper de ces pensées qui sont toxiques. Et aussi l'anxiété suscitée par l'insomnie. Donc juste le fait de vouloir dormir puis que vous savez que vous n'y arrivez pas, ça crée déjà de l'anxiété. Donc c'est une méthode, la méthode c'est une méthode d'induction. Donc, vous pouvez l'essayer. Il y en a d'autres formes de méthodes aussi pour dormir, là. Mais ça fait partie de la boîte à outils des thérapeutes et des psychologues. Premièrement, allongez sur le dos. Bon, concentrez-vous sur le mot relax, tout en tapotant sur vos cuisses avec vos index de façon alternative. Donc, index gauche sur cuisse gauche, index droit sur cuisse droite. Quelques minutes. Ça, vous êtes allongé sur le dos dans votre lit. Deuxièmement, recommencez ce mouvement de gauche à droite en même temps que vous évoquez le mot relax, en détachant le mot relax. Donc, quand vous inspirez en pensant au mot re et vous expirez en pensant au mot lax. Donc, vous ne le dites pas, mais vous faites simplement l'évoquer dans votre tête. Continuez les tapotements jusqu'à ce que vous soyez plongé dans le calme, environ 5 minutes. Puis arrêtez les tapotements. Continuez de prononcer en silence le mot relax jusqu'à ce que le sommeil s'empare de vous. Troisièmement, si vous avez du mal à utiliser le mot relax, vous pouvez vous contenter de vous concentrer sur la respiration seule, sans penser à quoi que ce soit de particulier. Puis vous allez obtenir néanmoins un résultat identique. Donc, lorsque vous êtes couché, moi, c'est une des techniques que j'ai pratiquées beaucoup, c'est de faire des respirations, une respiration ventrale, donc par le nez. Donc, vous inspirez et vous expirez en comptant 1. Donc, vous faites ça jusqu'à 12. Après ça, vous recommencez de 1 à 11, de 1 à 10, jusqu'à ce que vous ayez fini, là. Et bien souvent, vous n'aurez même pas besoin, vous n'aurez pas fini de compter vos respirations que vous serez déjà endormi. Donc, s'il y a des pensées, des sentiments stressants qui empêchent l'EMT de faire effet, vous pouvez essayer une autre approche, c'est de vous concentrer sur les pensées et les sentiments stressants et les accompagner avec des tapotements alternatifs. Donc, ça veut dire qu'au lieu de résister aux pensées et à l'émotion, vous rentrez dedans. Vous leur dites, allez-y, venez, je vais vous intégrer à quelque part. Donc, ça aussi, ça a des effets assez positifs. Donc, c'est la fin du vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous allez pouvoir l'utiliser aussi. En tout cas, essayez-le. Si ce n'est pas pour vous, vous pouvez toujours le signaler à d'autres, à des gens qui ont certaines difficultés.
Donc ici, sur ce vidéo-là, je vous laisse mes coordonnées. Donc, mon numéro de téléphone, j'ai une adresse de courriel aussi, puis j'ai un site internet ici dans sosamitié100.wixsite.com, SOS Amitié. Donc, vous allez trouver un paquet d'informations, une vidéo, aussi des vidéos, des articles de réflexion que je vais mettre dessus. Là. Il est en préparation, il est encore en brouillon, mais vous avez accès à tout ça. Fait que, bien, je vous souhaite, en tout cas, si je peux vous accompagner aussi, là, je fais de l'accompagnement psychologique et spirituel pour ceux qui en sentiraient le besoin. Bonne journée.